Si comme moi vous pleurez à chaque mariage et vous sortez votre mouchoir, c'est pas évident de prendre des photos. Alors évidemment après il faut les récupérer, hein. Surtout quand comme moi vous êtes un mauvais photographe. Non, je plaisante. Je vais vous faire voir aujourd'hui comment avec des presets en fait on dynamise un peu les photos des mariages comme vous pouvez le voir là sous vos yeux actuellement. Et ces presets sont évidemment à télécharger sur le blog comme d'habitude. Je vous rappelle que par exemple l'article d'avant sur les presets de Lightroom c'était sur la mode et le fashion. Vous avez eu aussi 5 presets à télécharger ce jour-là. Aujourd'hui je vais vous en présenter 4, comment ils fonctionnent et comment je m'en sers sur différentes photos de mariage. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, ambiance mariage. Ce que je trouve souvent dommage dans les photos de mariage, c'est le manque de dynamisme. Pour moi, c'est un jour particulier, pour les mariés évidemment, mais ça doit refléter justement une certaine joie, un certain dynamisme. Certaines photos, excusez-moi, mais par exemple les photos de groupe, certaines ont heureusement que la mariée est en blanc, sinon on pourrait croire à un enterrement. Donc je vais vous faire voir aujourd'hui comment je travaille avec quelques presets sur Lightroom. Je vais vous en présenter 4, les photos de mariage. Par exemple, celle que vous avez actuellement sous les yeux. Vous voyez ici une photo où le bleu est un peu pâle. Par contre, on voit que la robe de la mariée, par contre, est déjà pratiquement cramée. Donc il va falloir faire attention à ça. C'est un gros problème, cette robe de mariée, surtout en plein soleil, c'est que souvent elle va être cramée. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez boucher complètement le costume du marié si jamais vous faites l'inverse, c'est-à-dire si jamais vous sous-exposez votre photo. Ben en fait, le marié lui va être sous-exposé, la mariée normale. Si vous devez choisir, il vaut mieux légèrement surexposé que sous-exposé, vous récupérerez beaucoup plus d'informations. Dans un RAW, il y a 9 fois plus, comme dans un JPEG d'ailleurs, il y a 9 fois plus d'informations dans les tons clairs que dans les tons foncés. Donc il vaut mieux en perdre là où vous en avez le plus, là où il y en a 9 fois plus, donc dans les tons clairs, que l'inverse, dans les tons foncés, vous aurez plus de mal à récupérer. Donc, les différents presets que j'utilise sur Lightroom pour les mariages. Alors, on va commencer par le premier, c'est-à-dire ce que j'ai appelé couleur mariage. Vous allez voir qu'en fait, il va dynamiser pas mal les couleurs. Par exemple, si je prends cette photo ici, je clique dessus, voilà, je vais vous faire voir en grand. Vous voyez qu'ici, en fait, les bleus sont plutôt pâles. Ici, on récupère un peu le bleu. On voit que les couleurs chères sont un peu mieux. On voit que je récupère, par exemple, au niveau du visage du marié, pas mal de choses. Vous voyez que le marié est bien mieux là-dessus. On voit aussi que je récupère des couleurs au niveau de la robe et tout ça. Donc, ça dynamise un peu les couleurs. Alors, comme dans tous les presets, évidemment, après, il faut l'ajuster à la photo que vous avez là sous les yeux. Par exemple, ici, la mariée étant un peu surex, on va récupérer ici, au niveau des blancs et au niveau des tons clairs, de manière, vous voyez, à récupérer complètement la robe de la mariée. Ça, je vous le disais, hein, c'est un des gros problèmes de la robe de la mariée. Donc voilà ce que ça donne, ce preset-là, le photo mariage, sur cette photo ici. Alors, c'est pas forcément la meilleure photo pour utiliser ce preset ici. Une photo un peu plus standard, qui fonctionne surtout, c'est par exemple celle-ci. Vous voyez ici, on a cette photo-là, de deux demoiselles qui embrassent la mariée. En fait, si je clique ici sur couleur mariage, vous voyez que ça va complètement dynamiser les couleurs. On récupère la totalité des couleurs de la peau qui sont bien plus péchues que celles de gauche. Vous voyez qu'ici c'est un peu terne, ici c'est beaucoup plus péchu. Alors cette photo-là en fait va un peu tout avec tous les presets que je vais vous présenter aujourd'hui. On verra tout à l'heure mariage bleu, on verra ici le pastel et le clair aussi. Donc ça va un peu avec tout. Le mariage, couleur mariage, je peux m'en servir pour, par exemple, cette photo ici aussi. Et que si je clique dessus, je récupère complètement le dynamisme des robes ici en rouge, le satin ici, des bouquets aussi. Pareil, je récupère beaucoup ici au niveau des bouquets. Donc c'est, disons, un preset un peu standard qui va vous permettre de récupérer un peu le dynamisme des couleurs. Alors je sais ce que vous allez vous dire. Comment ce génie de la photo, ce dieu de la retouche a-t-il fait pour faire ceci? Non, je suis pas crédible. Bon, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait pour ce preset là. Alors au niveau des températures et des teintes de couleurs, je n'ai rien touché. Au niveau de l'exposition, j'ai un peu gagné de dynamisme en augmentant un peu l'exposition, comme vous le voyez ici, 0,60. Pareil, c'est un truc qu'il va falloir que vous ajustiez selon le type de photo. Je récupère toujours un peu les tons clairs, c'est-à-dire je baisse ici un peu, parce que ça me permet de récupérer justement les tons trop blancs et tout ça. J'ai récupéré aussi un peu, excusez-moi, les tons blancs, et j'ai récupéré un peu ici les tons foncés avec le noir. J'ai évidemment augmenté la vibrance, ce qui fait que, évidemment, du coup, je récupère un peu les couleurs. Sinon, trois autres paramètres que j'ai modifiés, c'est au niveau ici de la courbe des tonalités, j'ai ici augmenté les tons clairs. Vous voyez ici, si je descends, on est beaucoup plus terne. Je vais vous faire voir juste la photo simple, comme ça ici. Hop, on va faire
ça comme ça ici, voilà. Vous allez mieux voir, vous voyez qu'ici en fait, si je suis à 0, ça fait moins bien que ici le preset. Vous voyez le preset aussi ici à 0. Vous voyez que je récupère un peu de tonalité, enfin je ne sais pas si vous la voyez bien au niveau de la vidéo. J'ai baissé aussi un tout petit peu les tons foncés, mais c'est pas énorme. Sinon, ce que j'ai fait ici au niveau de la couleur, par contre, c'est que j'ai augmenté la saturation et la luminance à 25 pour toutes les couleurs ici. Vous voyez, ce qui donne un peu justement de dynamisme aux couleurs. Et enfin, c'est au niveau du virage partiel que j'ai changé beaucoup de choses. Au niveau des tons clairs, j'ai augmenté la teinte et j'ai baissé légèrement la saturation pour pas que ce soit ridicule. C'est-à-dire que si je laissais la saturation ici à 0, vous voyez que je récupère beaucoup moins. Donc j'ai changé un peu la saturation de manière à avoir une couleur plus dynamique. Et j'ai fait exactement la même chose au niveau des tons foncés. Voilà ce preset. Je vous propose de passer au second preset. Ce second preset, alors, s'appelle couleur mariage bleu, ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai augmenté ici la teinte du bleu. C'est-à-dire que quand je clique dessus, vous voyez la différence ici. Donc si je fais avant et après, hop, en plus grand, ça va être mieux, voilà. Vous voyez qu'ici, en fait, c'est beaucoup plus dynamique, les couleurs sont bien plus belles. Donc, c'est quand même plus festif, donc plus mariage que ce qu'on avait juste avant. Alors, ça va pas forcément avec toutes les photos, mais ça peut aller avec certaines photos. On peut, ici, vous voyez, ça n'irait pas avec ce genre de photos si elles sont trop claires au départ. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que si elles sont trop claires au départ, je vous déconseille. Par contre, pour ce genre de photos, comme vous voyez ici, en fait, un bouquet de la mariée, on peut le faire. Vous voyez ici, si je clique dessus, ça récupère un peu de dynamisme. On voit ici, la main est un peu plus dynamique. C'est très à la mode en ce moment. On verra que cette photo-là, je peux utiliser aussi le côté pastel après. C'est un autre preset que je vais vous montrer juste après. Alors, qu'est-ce que j'ai changé ici au niveau du bleu? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, bon, toujours pareil, je récupère un peu au niveau de l'exposition, je récupère ici les tons clairs à l'inverse de tout à l'heure où j'ai baissé justement pour les récupérer ici, j'ai augmenté. C'est-à-dire qu'en gros, ça les fait un peu disparaître. Hop, on va passer ici sur une seule. Vous voyez ici, voilà, ça les fait un peu disparaître. On a une augmentation de la vibrance, comme d'habitude, ça c'est toujours pareil, ça permet d'augmenter un peu le dynamisme des couleurs. Le ton clair, je l'ai toujours augmenté, à peu près pareil que tout à l'heure, les tons foncés j'ai baissé un peu comme tout à l'heure. La différence ici, ça va être ici, c'est-à-dire au niveau de la couleur ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté ici la saturation du bleu et de la luminance aussi évidemment. Par contre, au niveau du rouge, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai baissé la saturation et la luminance. Voilà. Alors que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour toutes les couleurs, j'avais augmenté de plus 25 pour la saturation et la luminance. Ici, j'ai baissé la saturation du rouge et j'ai augmenté la saturation du bleu, ce qui fait que vous avez une légère petite teinte bleue en fait sur la photo qui donne quelque chose de plus dynamique, plus sympa. Donc voilà pour ce deuxième preset ici. Pour le troisième preset que j'ai nommé en fait couleur mariage clair, c'est pour récupérer les photos qui sont un peu trop claires justement au niveau de l'exposition. Donc pour ça en fait, très simple, si vous cliquez dessus, vous voyez que je récupère la totalité ici, donc si on passe entre les deux, vous voyez tout de suite la différence, c'est assez énorme. Donc j'ai récupéré ici la couleur chair des personnages, j'ai récupéré le bleu derrière, qui est assez sympa, donc je récupère ici pas mal de choses. Alors ça fonctionne pour tout ce qui est assez clair, si par exemple je viens ici, j'appuie toujours pareil sur couleur mariage clair, vous voyez que je récupère la totalité ici de tout ce que je pouvais avoir au niveau des couleurs et compagnie. Ça fonctionne par exemple sur ce genre de photo aussi, c'est-à-dire que ici, si je clique ici, vous voyez que je récupère toute la couleur chair de la personne. Hop, on va agrandir un peu les photos, vous voyez ici, c'est un peu pâle, ici je récupère un peu les couleurs. On verra tout à l'heure, je vais utiliser aussi au niveau pastel cette photo ici. Donc ce preset là en fait sert à récupérer une petite surexposition que vous auriez pu avoir pendant votre prise de vue. Alors, comment ça se traduit au niveau des presets ici? C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'ai fait... Alors, l'exposition, cette fois-ci, justement, à l'inverse, je n'ai pas surexposé, puisque le but, c'est de récupérer de la surexposition. Je dirais même que sur certaines photos, vous allez même être amené à diminuer encore. Bon, pas sur celle-ci, mais vous allez peut-être être amené à diminuer encore. J'ai, par contre, récupéré du coup les tons clairs au maximum. J'ai récupéré aussi les tons blancs au maximum. Et j'ai baissé un tout petit peu, en fait, les tons noirs ici. La clarté et la vibrance, toujours pareil, j'ai augmenté un peu la vibrance ici de manière à récupérer un peu de dynamisme au niveau des couleurs. Pour le reste, pas une grosse différence, c'est-à-dire qu'en gros, au niveau ici des courbes, toujours pareil, j'ai augmenté un peu les tons clairs. Et pour ici, les couleurs, au niveau de la colorimétrie, en fait, donc j'ai baissé un peu la saturation ici du rouge, de manière à récupérer un peu ce ton un petit peu bleu. Pour les autres couleurs, j'ai pas changé grand-chose. Pour le bleu, toujours pareil, j'ai augmenté ici la saturation et la luminance. Voilà ce qu'on pourrait dire. Pour le virage partiel, j'ai fait exactement comme pour les trois autres presets que je présentais juste avant. Voilà ce qu'on peut dire sur celui-ci. Maintenant, le quatrième.
Donc pour ce quatrième preset que j'ai nommé en fait couleur mariage pastel, je vais justement aller vers ce qui est beaucoup à la mode en ce moment, c'est-à-dire une couleur un peu pastel au niveau des couleurs, tout simplement. Alors on a ici par exemple cette photo comme tout à l'heure, si j'appuie ici sur pastel, vous voyez qu'ici ça éclaircit pas mal la photo, alors même un peu trop, on va récupérer ici un peu au niveau de la clarté, hop, puisqu'en fait ici ça augmente pas mal la luminosité, on va récupérer juste un peu comme ça, voilà, et on obtient quelque chose d'un peu plus pastel ici, vous voyez que c'est un peu plus clair au niveau de la peau par rapport à ce que vous avez à côté, vous voyez qu'on est plus dans les tons pastel. Donc ça fonctionne sur pas mal de photos différentes. Par exemple, si je prends la photo ici, vous voyez que le problème qu'on a ici, c'est que les couleurs derrière sont un peu ternes, les personnages aussi sont un peu ternes, je trouve. On va pouvoir justement avoir quelque chose de bien meilleur ici. Donc si par exemple, hop, on va faire voir un peu plus grand, je clique ici donc sur mon couleur mariage pastel, vous voyez qu'on récupère complètement le dynamisme au niveau des blancs. On récupère ici au niveau des blancs, on récupère le dynamisme aussi des couleurs derrière. Vous voyez qu'ici c'est un peu terne, et ici on récupère vraiment la totalité. Alors toujours pareil, hein, vous pouvez jouer si jamais vous trouvez que par exemple les blancs ici sont un peu trop clairs. Vous pouvez récupérer ici au niveau ici des blancs, des tons clairs, vous pouvez récupérer un petit peu plus, ou ici au niveau de l'exposition, voilà, on récupère, et du coup on récupère ici la baisse. Alors je sais pas si vous avez vu une grosse différence au niveau de la vidéo, je sais que la vidéo détériore un peu la qualité des photos. Alors sur quoi d'autre on peut s'en servir? Par exemple, toujours pareil, sur notre bouquet ici de la mariée, on peut s'en servir ici. Si par exemple je clique ici sur pastel, voilà, on a ici quelque chose de plus clair, plus pastel vraiment, qui est assez sympathique. Vous voyez qu'on récupère aussi au niveau de la couleur du bouquet de la mariée, qui est un peu différent. L'herbe est un peu, enfin les parties vertes sont un peu plus claires. La main, toujours pareil, est un peu plus dynamique. Donc pour ce genre de photo, ça fonctionne pas mal. Si je reviens par exemple sur cette photo ici, je vais revenir ici à 0, c'est-à-dire en gros, hop, on va faire ici normal, voilà, importation. Donc ici on a des parties un peu ternes. On va pouvoir en fait remonter directement beaucoup plus au niveau de la luminosité. Hop, si je retrouve évidemment où ils sont, voilà ici, un peu pastel. Vous voyez que hop, on a quelque chose de plus pastel, plus sympa. Je vous dis, ça c'est très à la mode en ce moment. Donc c'est quelque chose que vous allez peut-être utiliser beaucoup. Dernière explication sur du coup ce preset là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté ici la luminosité, l'exposition, de manière à avoir plus de côté un peu péchu, ça permet d'avoir ça. Par contre en contrepartie du coup j'ai récupéré les tons clairs de manière et des tons blancs de manière à ne pas cramer aussi tout ce qui est blanc ou très clair, ce qui est souvent le cas dans les mariages. Ici pour la vibrance, au contraire je ne l'ai pas augmenté parce que si j'augmentais la vibrance je perds le côté pastel, vous voyez j'augmente ici. Donc faut pas non plus la descendre, sinon vous obtenez des trucs un peu je dirais dégueulasses carrément. Donc je l'ai laissé carrément à 0 ici au niveau de la vibrance. Au niveau ici, pareil de la courbe, j'ai pas changé grand chose, j'ai un peu augmenté un peu les tons foncés, c'est-à-dire je les ai un peu éclaircis. Et sinon ici au niveau de la couleur, pareil, j'ai pas changé grand chose, j'ai un peu touché un peu le rouge, sinon le bleu vous voyez est resté à peu près pareil. Et au niveau des virages partiels, surtout là la grosse différence, alors que tout à l'heure j'avais augmenté la teinte beaucoup dans les tons chauds, ici j'ai laissé un peu plus froid, j'ai laissé la saturation ici à 0, la balance aussi bien pour les tons clairs que pour les tons foncés. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces 4 presets. Je vous rappelle qu'ils sont à télécharger sur le blog directement. Vous avez le lien sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Voilà, à la prochaine pour de prochains presets.